Bonjour, bonjour. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour vous montrer un album que j'ai terminé. Alors, celui-là, bien entendu, c'est pas un kit et c'est pas un tuto, hein. Vous savez que quand il n'y a pas la petite pancarte des Scrap for You, celui-ci, il est hors concours. Donc, je peux pas faire des tutos pour ce genre d'album parce que c'est un album qui contient une centaine de photos. Donc, c'est vraiment trop gros. Ça ferait des tutos qui dureraient 2 mois et demi à peu près. Non, alors donc, c'est pas possible de faire des tutos, des gros albums comme ça. C'est un gros travail. Et puis, c'est surtout un travail au fur et à mesure de l'inspiration. Et il est très difficile de préparer un tuto pour ça. Et donc, pas de kit parce que j'ai 4 collections 30-30. 4 collections 30-30 et 2 collections 20-20 si je me souviens bien. Donc c'est Princesse, hein, vous reconnaissez le papier. Donc ma couverture, elle fait 24,5 sur 27. Donc les pages sont un tantinet plus petites, mais enfin ça fait un album énorme. Enfin, il y a toujours 8 de tranches. La tranche c'est toujours 8 cm. Et voilà l'épaisseur de la bête. Donc il y a une centaine de photos à l'intérieur et c'est un album complet, très lourd et dans lequel on peut, vu le thème du papier, ça peut très bien servir pour un mariage, hein. Franchement, c'est magnifique. J'ai mis des tampons intemporels pour que ce soit justement à la portée de tout. On peut éventuellement faire aussi, je sais pas, un carnaval, une soirée, enfin quelque chose. C'est quand même des papiers très précieux. Donc à l'intérieur, il faut des photos. C'est pas un voyage, quoi, je veux dire. Voilà. Du théâtre aussi, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être, voilà, enfin, il y a diverses possibilités, un défilé de mode avec des différents costumes, enfin, etc., etc. Voilà. Donc alors, la couverture, je l'ai travaillée avec le papier de la collection. J'avais pris aussi les chipboards, donc j'ai rajouté des chipboards, mais bon, le papier est tellement joli qu'il y a pas, c'est pas la peine de rajouter grand chose, si ce n'est que j'ai acheté les petites breloques en bois là qui étaient de la même collection aussi. Donc on découpe, hein, c'est des trucs pré-découpés en fait. Je les ai teintés avec de l'encre Distress Oxide avec la Vintage Photo. Voilà, et donc j'ai fait mon cadre et puis j'ai mis des petites perles sur le bas. La tranche c'est pareil, j'ai collé parce que ça se passe dans des châteaux. Ben tiens, un voyage pour visiter les châteaux de la Loire. Tiens, ça pourrait faire un album magnifique pour mettre des photos de châteaux, hein. Ça aussi ça peut faire. Donc là j'ai mis un chipboard porte, un petit tableau, encore un morceau de décoration en bois, des petites perles tout le long de la tranche de chaque côté. Et sur l'arrière, c'est une page justement d'un mur d'un château, hein, de l'intérieur d'une pièce. Et donc toujours pareil, le bois, les cadres, on retrouve toujours à peu près dans le même thème de la collection. Et donc je l'ai fermé avec un ruban satin blanc, enfin il est écru, pas blanc, il est écru et bordé de doré. Voilà. Donc inutile de vous dire qu'il est très très lourd et que il mérite de belles photos à l'intérieur. C'est vraiment un très très bel album. C'est très agréable à travailler. Sur la première page ici, je n'ai fait que de la décoration, hein. J'ai découpé, remis par-dessus, fait des superpositions. Là, c'est des chipboards. Là, la robe, je l'ai découpée dans un papier. Ben, en fait, cette feuille-là, je l'ai toute découpée, tous les éléments qui me plaisaient, je les ai découpés et j'ai reconstitué pour pouvoir faire, parce que comme c'est un 30-30, forcément ça allait pas, donc j'ai tout reconstitué, j'ai fait un puzzle. Donc sous la robe, la table et sous le mannequin, il n'y a pas de papier en fait. Il y a un trou. Mais bon, ça ne se voit pas, bien sûr, hein, c'est travaillé de façon à ce que ça ne se voit pas. Alors,
On va attaquer la première page. Je vais essayer de le poser parce que sinon je ne vais jamais arriver à ouvrir les pages pour vous les montrer. Alors ici, un tableau avec des embellissements métalliques. On ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, dans chaque page de côté, là et là, on va peut-être prendre celle-ci, voilà. Alors, il y a une carte qui permet de fermer la porte qui s'ouvre vers le haut et il y a une autre carte à l'intérieur. Donc, vous voyez, rien que là, déjà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 photos. Rien que sur ce petit rabat. Voilà, j'ai utilisé beaucoup les portes. Donc, déjà, ici, c'est la même chose. Là, il y a une cascade. 1, 2, 3, 4. Et ici, un emplacement photo. Alors, si j'avais sorti ma petite carte là, voilà. Ici, il y a un emplacement photo. Et donc, j'ai tamponné j'ai fait mes petits tampons sur les papiers de fond. Enfin, sur le papier Basile que j'ai utilisé. Donc, celui-ci. J'ai utilisé pour faire mes petits tampons. Et la structure est en chocolat. Hein, c'est du papier chocolat. Voilà, donc ici, ça se referme comme ça. On va tourner comme ça. On va le déplacer. Voilà, donc ici, vous avez d'abord une première pochette avec une décoration florale et deux petits chipboards. Ça s'ouvre comme ça, avec deux cartes à l'intérieur comme ceci. Donc recto verso. Continuité du papier ici. Hein. Ici, derrière, il y a une première pochette avec un livret qui s'ouvre comme ceci. Avec des cartes à l'intérieur. Vous voyez, j'ai découpé le rideau, en fait, pour passer les cartes. Voilà, puis on peut mettre aussi une photo derrière. Et derrière, il y a un grand livret avec un petit rabat pour mettre une photo. Ici, on peut en mettre une autre. Et ici, encore derrière. Donc, voilà la pochette... enfin, la page où il y a deux pochettes. Et j'ai pousser le vis à faire de la Françoise. C'est-à-dire que j'ai recouvert mes livrets de la même façon que mes pages de fond pour que ça se confonde chaque fois. Et là, pareil, parce que je voulais que ça fasse une continuité dans le papier. Voilà, dans le dessin. Alors, page suivante. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, vous voyez, j'ai mis un embellissement en bois. Ça aussi, c'est des petites plaques qui se découpent. Donc, j'ai rajouté bien sûr de la dentelle, une petite perle. J'ai fait, j'ai détouré avec un die pour faire le tour du tableau. Ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, on a un emplacement photo. Là, j'ai utilisé les papiers dot avec les petits plumetis. Ici, un petit... alors ça, c'est un tampon aussi de chez Scrap For You. J'ai fait un tag et je l'ai décoré pour mettre la carte à l'intérieur. Hein. Ça s'ouvre première fois comme ceci. Ici, il y a un emplacement photo. Voilà, où j'ai fait un petit ensemble ici. Là, un petit travail aussi autour du tampon. Là, vous voyez quelque chose là? Vous voyez rien, hein? Là, un petit tampon travaillé. Il est tellement gros que j'ai pas assez de champ. Ici, une première cascade avec ici un emplacement photo là derrière. Et toujours pour faire du journaling. Hein. Voilà. Ça s'ouvre encore comme ceci. Cette fois la page entière. Là, je vais le déplacer hein, parce que sinon on va jamais y arriver. Hein. Voilà. Là, en fait, vous avez deux cartes passées sur un passant. Hein, donc là, pareil, recto verso. Et on laisse dépasser la petite dentelle. Ici, il y a une pochette dans la porte découpée. Ça s'ouvre encore comme ça. Là, il y a un emplacement photo avec une petite enveloppe travaillée avec de la dentelle. Ici, une cascade en haut et en bas avec un emplacement photo ici. Voilà, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les... Il y a beaucoup de
comment dire, de bordure comme ça. Donc j'ai travaillé beaucoup sur les rayures. Parce qu'il y en avait beaucoup dans le papier. Vous voyez, là, il y en a encore une. Parce que là, en fait, il n'y a que cette partie qui s'ouvre. Donc voilà l'utilisation de la bordure. Et après, comme il y a toute la page qui s'ouvre, ici, voilà, j'ai remis des bordures. Il y a un gros travail. Hein. C'est vraiment des gros albums comme ça. Ouais, il y a beaucoup de travail. Alors, ici, sur cette page-là, ça s'ouvre vers le bas. Alors là, pour vous montrer, c'est carrément pas possible. Alors, je vais un peu vous donner le mal de mer hein, chaque fois, mais je ne peux pas faire autrement. Donc ici, il y a une carte enfilée derrière les tableaux. Voilà. Ensuite, ici, il y a toute une présentation, enfin, toute une petite décoration avec des tableaux, avec un emplacement photo ici. Hop là! Ça s'ouvre comme ceci, en haut. Alors, en haut, emplacement photo, tampon, etc. La décoration avec les petites enveloppes et les lettres. Et ici, au milieu, il y a un petit livret qui s'ouvre pour mettre des photos encore en pagaille. Plein de photos dans cet album. Et ça se passe comme ça sous le passant. Et c'est le rabat du passant, le rabat du livret est aimanté sur le passant. Voilà. Après, la page d'après. Alors, la page d'après, elle s'ouvre dans un premier temps avec la porte, comme ceci. Ici, emplacement photo. On ouvre sur le bas. Alors là, c'est pareil, je vais vous déplacer parce que sinon c'est impossible. Là, il y a une petite pochette comme ceci avec une carte à l'intérieur pour mettre encore des photos. Voilà, ça fait des petites enveloppes. Chaque fois, il y a une petite décoration florale. Après, on remonte tout doucement sur le haut. Où on a ici la même chose, hein, une petite enveloppe comme ça, avec le même style de travail. Toujours une décoration florale. Et sur le milieu de la page, il y a encore une petite enveloppe de la même façon. Donc là, vous voyez toute la place qu'il y a sur rien que sur cette page. Là, il y a une carte aussi. Et on ferme comme ceci. Voilà. Ensuite, derrière, page plus simple. Ah, elle veut pas. Voilà. La page plus simple ici, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe très travaillée avec tag, embellissement métallique, tampon, etc., perles, tout ça, etc. L'enveloppe était dans le... Je l'ai faite avec du papier marron, hein, du papier chocolat, et après je la recouvre. Hein, donc, et on retrouve le même ruban que la fermeture. Il y a une carte à l'intérieur pour mettre des photos, mais elle est collée que sur 3 côtés, et il y a encore une carte derrière pour mettre encore des photos derrière l'enveloppe, comme ceci caché. Et toujours rang de perles, toujours beaucoup de travail d'embellissement. Alors ici, sur celle-ci, on ouvre comme ceci. Donc là, il y a un bel emplacement photo. Ici aussi, hein, ça y va. La photo y va. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a une première cascade avec un emplacement photo ici. Voilà. Hop, hop, hop. Ça s'ouvre encore une deuxième fois. Ou alors là, il y a une pochette sur le côté avec les photos aussi, la carte avec les photos à l'intérieur. Voilà. Ici, il y a de nouveau une cascade avec un emplacement photo ici. Les petites plumes. Tout est maté pour que ça soit très solide et qu'on puisse le manipuler facilement. Voilà. Donc, il y a deux petits rabats. Et ça se ferme comme ça. On arrive à la dernière page. Alors, dernière page. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Sur le côté, il y a un emplacement photo travaillé avec les coins tableaux.
Ici au milieu, il y a une carte qui s'ouvre comme ceci, avec une grande pochette derrière, avec une carte. Donc là, il y a de quoi mettre plusieurs photos si on veut. Et on arrive à la couverture de fond, où là aussi, avec des chutes de papier, j'ai reconstitué le décor des rideaux. Et puis là, on peut ouvrir et on a encore l'emplacement de 2 photos. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous plaira. J'espère que c'est un album qui sera vendu rapidement parce que il est très franchement. Enfin, c'est toujours bête de dire ça quand quand on l'a fait soi-même. C'est un peu bête de dire il est magnifique. Ça fait un peu pompeux, mais franchement, c'est très très beau. Ça fait partie des gros albums dans lesquels on peut ranger des choses précieuses qu'on va pouvoir regarder sur plusieurs années si on veut garder des bons souvenirs d'un certain moment de la vie. Ça fait partie des gros albums qu'on a. On en a bien chacun 2 ou 3 comme ça dans la maison pour justement, ben, ne serait-ce qu'un album mariage qu'on garde toute sa vie, un album naissance des enfants aussi, tout ça, ce sont des choses qu'on aime garder toute l'année, enfin toute la vie. Donc là, ben, c'est pareil, si c'est, ben, vous voyez, j'ai pensé en feuilletant à la visite des châteaux. C'est vrai que quand on fait les châteaux de la Loire, c'est un très très beau voyage. On voit de très très belles choses. Versailles aussi, on peut éventuellement regrouper aussi. On a tellement de belles choses en France, franchement, c'est pas la peine d'aller loin, hein. On a de très très beaux sites, donc vous voyez, ben voilà, ça c'est un album qui peut servir pour ce genre de choses. Sinon, ben, je le vois bien pour un mariage, moi. C'est vraiment quelque chose de. J'avais fait moi un mariage costumé. Et c'est vrai que ben voilà, ça c'est un album qui peut servir pour un mariage costumé. Voilà, après, ben, chacun l'utilise comme il veut, hein. C'est sûr qu'on va pas mettre des photos de plage là-dedans, ni des photos de visite d'un zoo, hein, ça va pas du tout dedans, hein. On va pas mettre les éléphants là-dedans, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut servir les tampons. Si je vous dis, c'est intemporel, j'ai pas. C'est surtout des petites choses bien ensemble, rêver, photos authentiques. En fait, c'est des choses qui vont pour n'importe quoi, pour n'importe quel thème. Je reste toujours assez vague justement pour que ça serve à plusieurs utilisations. Voilà, et bien je vous ai présenté le dernier né de la collection. Il est à vendre, bien sûr, vous le savez. Et si vous êtes intéressé, ben, vous m'envoyez un petit message. Et puis, je vous donne les modalités pour l'expédition. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.